Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour que je puisse vous partager 10 nouvelles erreurs mode homme à éviter. Je m'intéresse à la mode depuis plusieurs années et j'ai fait quelques erreurs de parcours et du coup je me rends compte qu'il y a des choses que j'évite maintenant qui m'aident à améliorer mon style. Alors ça veut pas dire que je fais pas d'erreurs maintenant, j'en fais toujours. Mais en tout cas aujourd'hui je me sens beaucoup plus en confiance avec mon style, j'assume plus les choix que je fais. Et pour arriver à ce niveau de confort et de confiance là, j'ai dû identifier quelques erreurs que j'essaye de pas reproduire, même si ça m'arrive encore des fois de les faire un petit peu, et du coup je vous les partage dans cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si tu aimes les vidéos mode et lifestyle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On est bientôt aux 16 000 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Pour m'aider à atteindre ce palier plus vite, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, en activant la cloche de notification. Et si tu veux voir plus de contenu, n'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram et sur TikTok. C'est le même nom que la chaîne, MaxOMH. Première erreur à éviter les gars, c'est porter des pantalons trop courts. Malheureusement, je vois beaucoup trop d'enseignes qui vendent des pantalons beaucoup trop courts. Alors je parle pas des pantalons 7/8e parce que ça c'est des pantalons qui sont coupés pour être plus courts, donc c'est soit on aime soit on n'aime pas la tendance. Personnellement je n'aime pas cette tendance, mais très souvent les enseignes de fast fashion ou les enseignes assez connues vont proposer des pantalons avec une coupe plus courte au niveau de la cheville. Donc si vous êtes grand, malheureusement vous aurez un pantalon qui sera coupé un petit peu trop court, qui va mal tomber sur la chaussure. Et pour le coup un pantalon bien coupé qui tombe bien sur la chaussure, c'est ce qui fait qu'on sent qu'un outfit est plus travaillé, qu'on a fait attention aux détails et ça améliore considérablement le style. Donc faites bien attention quand vous achetez vos pantalons, n'hésitez pas à regarder la taille justement, puisqu'en général vous avez le W qui correspond au tour de taille et le L qui correspond à la longueur de jambe. Si vous êtes grand, en général au-delà d'1m80, je vous conseillerais d'aller vers une longueur 34. Si vous êtes petit, pour le coup, allez vers une longueur 30. Et si vous êtes entre les deux, vous avez la longueur 32. Mais dans tous les cas, selon le rendu que vous voulez, n'hésitez pas à essayer vos pantalons pour voir si la longueur correspond bien à ce que vous attendez. Deuxième erreur à éviter, c'est mélanger les pièces fortes. Malheureusement, ça c'est une erreur qu'on voit très souvent chez les gens qui commencent à acheter des pièces qui sont originales, un petit peu mode, des pièces de créateurs, etc. On a tendance à vouloir tout porter parce qu'on aime les pièces et qu'on sent que ça a un rendu un petit peu plus original. Alors parfois ça peut vraiment être maîtrisé et vraiment mettre en valeur vos outfits. Par contre, à contrario, des fois c'est pas souvent maîtrisé et parfois ça rend la tenue un petit peu trop criarde, un petit peu trop bling bling, et on est dans une ère où la tendance est vraiment le old money, le quiet luxury. Vraiment il faut que ça se voit le moins possible mais que ce soit de qualité. Donc voilà, évitez les pièces trop fortes. Pour éviter de faire des erreurs, moi je vous conseille de mettre une seule pièce forte dans vos outfits, comme ça vous êtes sûr que vous faites pas d'erreur. Je l'ai un petit peu dit dans le premier conseil, mais ne pas essayer ses vêtements en boutique, c'est une grosse erreur pour moi. On ne peut pas se rendre compte sur un site ou sur un site internet vraiment du rendu d'un vêtement. Alors n'hésitez pas, si vous achetez sur internet, à essayer et à renvoyer. Surtout, je sais que c'est un petit peu galère, mais si ça vous convient pas, renvoyez vos articles. Et si vous êtes en boutique, même s'il y a du monde, même s'il y a... essayez, parce que sur un cintre le rendu n'est pas pareil. Les coupes de vêtements peuvent changer. Parfois on connaît une marque et on se dit ce modèle là il me va, je le connais par cœur, etc. Mais parfois les coupes peuvent changer, donc prenez le temps d'essayer. Au moins le temps que vous perdez, au pire ça vous évitera un aller-retour en boutique pour échanger le vêtement ou vous faire rembourser. Et au moins vous vous rendrez compte du rendu. Je peux pas vous dire le nombre de fois où ça m'est arrivé en boutique d'essayer un truc et de me dire ah mince j'aime pas, alors que quand je l'avais vu sur le cintre ou sur le mannequin je trouvais ça trop stylé. Et en fait c'est juste que la coupe ne me convenait pas. Donc voilà, essayez ces vêtements, c'est essentiel. On passe à une erreur que j'ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune, c'est ne s'habiller que dans une marque. C'est vrai que quand on est jeune on a tendance à aimer une seule marque et à la porter sans cesse ou acheter des articles que dans cette marque là. Et je trouve ça un petit peu dommage quand on voit la variété de vêtements qu'il peut y avoir. Surtout que chez les hommes il n'y a pas énormément de marques, mais il y en a de plus en plus en ce moment, donc je trouve ça trop cool. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur les marques peu connues que je vous conseille, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors on peut avoir une marque préférée et beaucoup acheter dans cette marque là, il n'y a aucun souci, mais ne vous habillez pas que dans une marque, c'est un petit peu dommage, je trouve c'est limitant. Et du coup ça vous prive de pas mal de coupes, de pas mal d'identités visuelles qui sont propres à chaque marque. Et ça vous empêche aussi de mélanger certains articles entre les marques qui parfois peuvent aller très bien ensemble. Élargissez vos horizons et allez dans plusieurs marques, c'est vraiment essentiel. Ensuite il y a une erreur qu'on a tous fait, c'est ne pas oser ou écouter la critique. Malheureusement c'est comme ça, je pense qu'on est tous hyper à l'écoute de ce que les gens pensent de nous, de notre style. Qu'on le veuille ou non, ce qu'on porte ça reflète notre identité et ça en dit beaucoup. Et pour le coup on n'ose pas trop sortir du cadre parce qu'on se dit parfois que c'est trop original, c'est trop osé, etc. Et on écoute beaucoup la critique, les gens ont souvent quelque chose à redire. Des fois les gens n'osent pas faire des choses eux-mêmes et du coup ils transposent ça un petit peu à nous. Et du coup on n'ose pas ou on n'ose plus. Donc pour le coup un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est
osez. Sincèrement, n'écoutez pas ce que les gens ont à dire. Si ça vous plaît, portez ces vêtements-là. Même si moi je vous donne un conseil par exemple où je dis ça, faut absolument pas le porter. Portez-le si ça vous plaît, c'est vraiment essentiel. Votre style c'est vous, c'est propre à vous, c'est votre identité. Les meilleurs styles que je vois en général, c'est des gens qui osent, qui n'écoutent pas les gens et qui sont hyper originaux et qui sont pas entre guillemets dans la normalité ou dans ce qu'on a l'habitude de voir porter. Donc sincèrement, osez et n'écoutez pas les gens et vous verrez que votre style va vraiment commencer à s'affiner si vous faites ces deux choses là. Je suis persuadé qu'on a tous un exemple d'une personne qui porte des pièces de marque très chères et qui au final a un rendu de style qui est pas hyper stylé. Donc l'erreur à éviter, c'est se fier au prix fort. Le prix n'est pas forcément un gage de qualité, le prix n'est pas forcément un gage de style. Le style ne s'achète pas, sachez-le. C'est pas parce que vous portez le dernier sac de créateur, la dernière paire de sneakers à la mode ou un truc qui coûte super cher que ça veut dire que votre style sera forcément beaucoup mieux. Pour le coup, c'est vraiment l'association des vêtements. Je suis convaincu que quelqu'un qui a un sens du style, qui va s'habiller totalement chez Zara, et une personne qui n'a pas de sens du style, qui va s'habiller complètement dans une marque de luxe, peut avoir un meilleur style que la personne qui va s'habiller en marque de luxe, parce que c'est pas forcément un gage de style. Pour le coup, vous allez acheter un savoir-faire dans le luxe, de la qualité, des coupes originales, une histoire, mais le style c'est vraiment propre à vous, donc ne vous fiez pas au prix, c'est pas forcément un gage de qualité et un gage de style. Celle-ci, on l'a tout faite, c'est acheter dans la précipitation. Ça c'est une très grosse erreur. Posez-vous les bonnes questions avant d'acheter un article, essayez de regarder ce dont vous avez besoin, essayez de vous demander si dans 15 jours l'article sera toujours en vente. Si vous n'en avez pas besoin et que dans 15 jours il sera toujours en vente, n'achetez pas dans la précipitation. Essayez vraiment de réfléchir vos achats, ça c'est un des meilleurs conseils, et n'achetez jamais dans la précipitation parce que parfois vous allez vous retrouver avec des articles dont vous n'avez pas besoin, que vous aimez pas forcément et que vous avez juste acheté comme ça parce que sur le moment ça vous faisait envie, que vous aimiez bien. Donc vous allez perdre de l'argent et au final l'article vous allez jamais le porter. Je vous conseille vraiment d'acheter des pièces que vous adorez et que vous allez reporter très souvent. Ça c'est vraiment un conseil que j'essaie d'appliquer ces dernières années parce qu'avant j'achetais beaucoup dans la précipitation et au final j'aimais pas plus que ça les vêtements que je portais. On va parler un petit peu plus d'organisation perso et pensez à trier vos vêtements au lavage. Vous le savez, vos parents le font, vous le faites sûrement aussi, mais voilà, trier les couleurs et le blanc au minimum, puisque le problème c'est que ça déteint et ça rend un petit peu terne vos vêtements blancs, etc. Donc voilà, pensez à trier les couleurs et le blanc, c'est un conseil très simple. Vous allez garder vos vêtements avec un aspect neuf plus longtemps et surtout vos vêtements paraîtront plus qualitatifs puisqu'ils feront moins usés et du coup forcément votre style sera amélioré. Donc prenez le temps de séparer vos vêtements, ça prend pas longtemps et vos vêtements vous diront merci. On continue dans les conseils d'entretien, repassez vos vêtements s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui ne repassent pas, mais repasser ses vêtements c'est essentiel en termes de rendu. Je vous jure qu'il y a une différence, il y a certaines personnes qui disent non ça se voit pas etc. Si, ça se voit, les vêtements se défroient sur vous, oui peut-être, mais franchement avoir une chemise repassée, un t-shirt repassé, un pantalon à pince repassé, le rendu n'est pas pareil. Pour le coup c'est dans le détail et c'est vraiment dans le détail que votre style se joue. Donc voilà, pensez à repasser vos vêtements, votre rendu sera beaucoup plus qualitatif. Et personnellement pour moi une personne qui ne repasse pas ses vêtements, je repère directement. Et des fois je trouve ça dommage parce que les tenues sont vraiment stylées, mais pour le coup le rendu fait pas fini, c'est vraiment dommage. Récemment je vous ai fait une vidéo où je triais mon dressing et pour le coup le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de trier ses vêtements. Je sais qu'on a des vêtements qu'on adore, je sais qu'il y a des vêtements qui nous rappellent un souvenir etc. Mais séparez-vous de vos pièces abîmées. Le problème c'est que les pièces abîmées ça fait un petit peu négligé, on s'en rend pas compte des fois parce qu'on les voit pas vieillir nos vêtements. Prenez le temps d'être franc avec vous et de vous dire bon voilà cette paire de sneakers elle est trouée etc. Allez hop je m'en sépare même si c'est ma paire préférée. Ce pull là il a plus la même couleur qu'avant, il est un petit peu déchiré à ce niveau là, il bouloche, je m'en sépare. Voilà, pensez vraiment à renouveler votre vestiaire parce qu'avoir des vêtements qui ont une bonne tenue, qui sont bien entretenus, ça change tout dans le style, c'est du détail, c'est de l'entretien, mais sincèrement ça fait toute la différence. Regardez les personnes dont vous aimez bien le style, en général elles ont toujours des vêtements qui sont impeccables. Pour le coup c'est parce qu'elles achètent des vêtements de qualité, qu'elles renouvellent leur vestiaire et qu'elles font du tri parce qu'elles portent plus les pièces qui sont trop abîmées. La vidéo devrait se terminer là, mais j'ai un conseil en plus que je peux vous donner. Pour le coup ça s'applique pas si vous êtes étudiant, si vous rentrez dans la vie active et que vous n'en avez pas nécessairement besoin, j'insiste là-dessus, si vous n'en avez pas besoin, évitez de porter un sac à dos. Je trouve qu'un sac bandoulière ou un sac porte-main est beaucoup plus élégant. Alors c'est vraiment adapté aux gens qui travaillent en bureau. Je trouve que le sac à dos ça va être hyper adapté à quelqu'un qui fait des études ou à quelqu'un qui va venir en vélo ou des choses comme ça au bureau. Si jamais vous n'en avez pas réellement besoin, je trouve que le sac à dos malheureusement, quand on le met sur une tenue ça gâche un peu tout le style. Des fois on a des tenues élégantes et pour le coup le sac à dos vient rajouter un côté un petit peu trop casual. Je trouve que les sacs bandoulières ou porte-main sont quasiment aussi pratiques et sont beaucoup plus élégants et viennent vraiment rajouter une touche de style à vos tenues. Donc si vous le pouvez, évitez les sacs à dos. Voilà les gars, maintenant on va vraiment s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire quelles sont les erreurs que vous essayez d'éviter. N'oubliez pas que si vous
vous aimez le contenu mode et que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer la cloche de notification. En attendant la prochaine vidéo les gars, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok. Portez-vous bien les gars, ciao.